Salut les potes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de ce petit bijou qui est la RF10C. Donc qu'est-ce que c'est que la RF10C? La RF10C, c'est une lampe portable LED. Le packaging est simple, classe, enfin personnellement, les packaging de SmallRig, moi je les adore. Donc je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà fait des tests, j'ai déjà fait une photo Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Quand on ouvre la boîte, un câble USB type C, une magnifique pochette gravée SmallRig pour ranger justement cette fameuse lampe. Ensuite, nous avons un cob en silicone pliant et dépliant. Ensuite, on retrouve un panel de filtres, donc ça je vous le ferai voir plus en détail tout à l'heure, quel filtre fait quoi, etc., etc. Mais franchement, je vous préviens, on peut faire des trucs vraiment cool avec. Et pour finir, nous avons la lampe. Donc voilà à quoi elle ressemble. Franchement, le design, il est top. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette lampe, c'est qu'à l'avant, elle est dotée de 4 petites LED. Nous avons le orange, le blanc, le bleu et le rouge. Ensuite, cette lampe, elle est faite d'aluminium. Donc franchement, on sent que la qualité de l'objet est quand même au-dessus. Elle a un poids correct. Elle a un diamètre de 4,3 cm, donc franchement, la prise en main est parfaite. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle possède 2 pas de vis 1/4. Donc un en dessous et un derrière. Donc niveau taille, elle est vachement petite, elle doit faire entre 15 et 20 cm, donc franchement, c'est un régal, elle passe de partout, dans n'importe quel sac de photographe ou de vidéaste, vous pouvez la mettre. En ce qui concerne le chargement de cette lampe, derrière vous avez un port USB type C. Vous la faites charger et SmallRig annonce avec batterie pleine 3 heures de shooting à puissance max. Et dernier petit point concernant la lampe, très important, nous pouvons changer la convection du miroir avant. Donc vous pouvez soit ouvrir votre lampe, soit la fermer. Et rien qu'avec cette manip, ça vous permet un plus grand contrôle du faisceau lumineux, donc franchement c'est top. En fait, ça vous sert de zoom sur votre lampe, donc selon le type de scénario que vous utilisez, c'est top. Je dois dézoomer, je dézoome, je dois zoomer, je zoome, franchement ça fait l'affaire à 100%. Donc l'utilisation de la lampe en soi est très simple. On appuie une fois, ça s'éclaire, donc là vous voyez, je l'ai mis en orange. On rappuie dessus, ça change de couleur, donc là nous passons sur le bleu. Ensuite on rappuie, nous passons sur le blanc. Et ensuite on rappuie et nous passons sur le rouge. Donc au-dessus vous avez une petite molette et ça vous sert à régler l'intensité du faisceau lumineux. Donc ça franchement c'est vraiment pas mal. Vous voyez, là elle est presque éteinte. Et je remonte et l'intensité du faisceau lumineux augmente. Donc justement je vais vous faire voir un peu, on va dire sur mon magnifique bureau, la convergence du miroir. Ici vous voyez que le rond prend à peu près tout le bureau. J'ai juste à dévisser, à resserrer le miroir et le rond est beaucoup plus petit. Donc ensuite on passe au fameux filtre de lumière. Donc comme vous allez le voir, il y a plein de filtres. Mais vous allez me dire comment justement fixer ces fameux filtres, comment ils tiennent à la lampe. C'est très simple, c'est là où intervient notre gobe en plastique. Calme-toi. On le déplie, on prend notre lampe, on le met dessus, on l'enfile sur le bout de notre lampe et en fait nous avons une petite encoche sur notre gobe qui permet d'insérer le filtre que l'on veut. Donc moi pour l'exemple je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Putain il y en a tellement. Après à vrai dire avec 20 filtres de lumière franchement vous avez de quoi faire. Une fois que vous avez monté votre lampe, il manque plus qu'à éteindre votre studio et à allumer votre lampe. Maintenant je vais vous faire voir en détail tous les filtres de lumière, c'est parti. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aiguillé sur votre achat ou non de la RF10C, mais franchement moi je la trouve patate. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette lampe de la RF10C, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les potes.